Observer les tout premiers instants du Big Bang, les chercheurs en rêvent depuis 20 ans. Aujourd'hui, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, présente les premières données cosmologiques de la mission Planck, des résultats uniques au monde qui racontent l'histoire de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années. Le premier résultat de base, essentiel, c'est une cartographie exhaustive du ciel, très précise, dans ce qu'on pourrait appeler 9 couleurs différentes. Planck a fait 9 images comme ça, avec des filtres différents, donc dans des couleurs différentes, sauf que c'est des couleurs qu'on ne voit pas à l'œil nu. En fait, c'est plutôt dans le domaine de longueur d'onde de la radio. Alors, en quoi elles sont différentes, ces images? C'est simplement qu'elles font tout le ciel à un niveau de précision qui est tel qu'on voit des détails qu'on n'avait jamais vus. On avait quelques images moins précises dans certains filtres, dans certaines couleurs, mais celles de l'instrument HFI sont essentiellement des nouvelles. Et donc, l'instrument HFI, c'est l'instrument que nous pilotons, nous Français, et qui apporte 6 de ces 9 images. Depuis le lancement du satellite Planck de 3e génération en 2009, les chercheurs ont fait 5 relevés du ciel, une prouesse technique qui a permis aux scientifiques de réaliser 2 fois plus d'observations que ce qui était prévu. Aujourd'hui, la carte du fond du ciel établie par Planck est la meilleure jamais réalisée. Si vous regardez par exemple sur cette image, c'est une représentation de l'ensemble du ciel, comme on représente l'ensemble de la Terre sur un ovale de ce genre. Et donc, vous voyez ici, effectivement, la partie brillante qui est la Voie lactée. Ce qu'on voit ici, avec les points jaunes sur le fond rouge, c'est effectivement le fond cosmologique. C'est vraiment ce qui vient du Big Bang et ce qui montre les structures qui là sont très petites. Le contraste entre les parties jaunes et les parties rouges, c'est un 100 millième. C'est un fond qui est extraordinairement uniforme. Néanmoins, toute l'information est dans ces petites structures. Et qu'est-ce que c'est que ces structures? C'est celles qui effectivement ont donné naissance aux amas de galaxies et toutes les grandes structures dans l'univers. Une mission en partie réussie grâce à l'engagement du CNES. Depuis la fin des années 90, le CNES apporte au projet Planck un soutien à la fois financier et technique. Le CNES a financé le développement de l'instrument haute fréquence qui a été fait dans les laboratoires français en partenariat avec le CNRS. Et d'autre part, le CNES a apporté un support technique en développant en amont, dans des laboratoires spécialisés, certaines technologies clés qui ont permis la réalisation de l'instrument. En particulier, le système de refroidissement à très basse température. L'instrument haute fréquence doit être refroidi à moins 273 degrés, c'est pratiquement le zéro absolu. Et on n'avait jamais fait ça dans l'espace. Ce sont des études de R&D financées par le CNES dans des laboratoires spécialisés, en partenariat avec Air Liquide, qui ont permis de faire cet instrument avec son système de refroidissement. Les premières données cosmologiques de Planck présentées aujourd'hui à l'ESA ne sont qu'une partie des mesures réalisées par le satellite. Il reste encore aux chercheurs plus de la moitié à analyser. De nouveaux résultats sont attendus en 2014. On va comprendre des tas de choses différentes. On peut aussi comprendre mieux le milieu interstellaire de notre galaxie. On peut comprendre mieux ce qui se passe dans des amas de galaxies lointains. Donc il n'y a pas que les aspects purement cosmologiques primordiaux, on peut aussi faire beaucoup d'autres choses dont je vous ai moins parlé parce que ce n'était pas la motivation première de la mission, mais c'est en fait une mine d'or, si vous préférez, et la chasse au trésor commence maintenant.